Depuis des années, le Rassemblement national est tenu à l'écart, marginalisé, étouffé par un système politique qui prétend défendre la démocratie tout en piétinant chaque jour la voix de millions de Français. Ce fameux cordon sanitaire, brandi hypocritement par les Républicains, par le PS et relayé par les médias financés par l'État, n'est qu'une arme grossière pour salir, pour diffamer, pour empêcher un débat réel. Mais au cœur de cette forteresse hostile, une femme observe, analyse et finit par frapper là où ça fait mal, Marine Le Pen. Pas un murmure, un coup de massue. À ses yeux, les Mélenchon, les Bayrou et toute cette vieille garde ne pèsent plus rien. Éjectés de la scène, condamnés à des débats sans intérêt, ignorés d'un peuple qui ne croit plus en leurs slogans usés. Alors son regard se tourne vers celui qui trône à l'Élysée, vers Emmanuel Macron lui-même, et ce qu'elle dit dépasse de loin une simple critique politique. C'est une frappe nucléaire verbale qui révèle ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Derrière les dorures de la République, un scandale d'État bouillonne. Et aujourd'hui, c'est exposé au grand jour. Restez jusqu'au bout. Car ce que Marine Le Pen a affirmé n'est pas une petite pique, pas un avis personnel, c'est une alerte, un avertissement brutal lancé directement à ceux qui gouvernent contre leur propre peuple, ceux qui mentent, qui dissimulent, qui fabriquent la peur pour conserver leur fauteuil. En France, le pouvoir macroniste vit ses derniers instants de crédibilité. Les Français ne le respectent plus. Ils ne lui accordent plus la moindre once de confiance. On parle d'un président isolé, affaibli, paralysé par ses fiascos. Fiasco en Ukraine, fiasco économique, fiasco agricole. Renaissance n'est plus un parti, mais un écho fantôme dans les couloirs du pouvoir réel. Plus personne n'écoute. Macron appelle à l'unité. Mais ces appels tombent comme des pierres dans un puits vide. Le peuple est fatigué, exaspéré, étranglé par les taxes, trompé par des promesses qui n'ont accouché que de mensonges. Pendant ce temps, le RN choisit une autre voie, le contact direct, franc, brutal, avec les Français. Le refus de l'autorité bruxelloise, le refus des élites hors sol, le refus de se coucher. Et voilà qu'un événement précis met le feu aux poudres. Le 10 novembre 2025, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen et les députés du RN explosent littéralement la façade du pouvoir. Ils révèlent au grand jour une lettre secrète, oui, secrète, envoyée par Bruno Le Maire à Emmanuel Macron. Pas dans l'ombre, pas dans les sous-sols de la République, mais publiquement sur X, devant la France entière. Ce n'est pas un détail administratif, c'est une bombe politique, une preuve que l'exécutif savait parfaitement que les finances publiques étaient en train de s'effondrer, alors qu'il jurait l'inverse à la population. Une manipulation, une trahison, une tromperie d'État. Depuis longtemps, les Français ont compris qu'il y a quelque chose de pourri dans ce système. Mais là, tout s'éclaire. L'establishment a peur, terrorisé à l'idée que le peuple puisse enfin connaître la vérité. Alors on censure, on exclut, on ridiculise, on persécute. Les médias d'État montent la garde, les juges se transforment en gendarmes de la pensée, et tout cela au nom de la stabilité, du respect des institutions, de l'unité nationale. Et c'est précisément cela que Marine Le Pen démolit de son ton le plus tranchant. Dans un post qui a déclenché un séisme politique, elle dénonce la manipulation délibérée du gouvernement. Elle accuse Macron d'avoir dissous l'Assemblée alors qu'il savait parfaitement que les finances étaient dans un état catastrophique, et de n'en avoir pas soufflé un mot, uniquement pour bloquer la montée du RN et déformer l'équité même des élections européennes de 2024. Le choc est immense. L'Élysée hurle, les ministres paniquent. Et les communicants s'agitent. Les chaînes publiques tentent d'étouffer l'affaire avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Trop tard. Le boomerang est déjà parti. Et ce n'est que le début. Depuis la révélation de cette lettre explosive, le fossé entre l'Élysée et le peuple n'est plus un simple désaccord politique. C'est une fracture, une cassure irréversible créée par des années d'arrogance et de dissimulation. Bruno Le Maire, dans un accès de lucidité tardive, avoue noir sur blanc que les recettes fiscales s'effondrent, que le déficit dérape, que la France court tout droit vers une impasse budgétaire. Il prévient Macron, il l'écrit, il alerte, et que fait le président ? Il se tait, il cache.
Il ment, il dissout. Marine Le Pen, réagissant avec une précision chirurgicale, pointe ce qu'aucun autre politicien n'ose dire. Ce mensonge organisé a trahi les Français. Ce n'est pas une maladresse, ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie pensée pour manipuler un scrutin, pour influencer des élections, pour fabriquer artificiellement un rapport de force politique. Et pendant que les élites se couvrent mutuellement, des millions de Français ordinaires sont traités comme des ignorants, comme des enfants à qui l'on retire la vérité. Dans les couloirs de l'Assemblée, certains chuchotent que Macron a franchi une ligne rouge. Mais le dire tout haut, impossible. Trop risqué pour leur carrière, trop compromettant. Il n'y a que Marine Le Pen pour le formuler clairement. Une démocratie qui étouffe l'opposition, qui cache son état financier, qui ment à ses citoyens, a cessé d'être une démocratie. C'est une république de façade, un théâtre où tout est mis en scène pour sauver les apparences. Mais la phrase qui a fait exploser l'audimat sur X est encore plus glaçante. Ces mensonges ont porté atteinte à la sincérité des élections européennes de 2024. Une accusation d'une gravité rare. Le monde s'arrête. Les médias paniquent. Les conseillers de Macron tombent des chaises, car dire cela, c'est dénoncer un système entier, un appareil de pouvoir qui ne respecte la volonté populaire que lorsqu'elle lui convient. Et qu'est-ce que ce scandale finalement ? Une machine de mensonges institutionnalisée, un instrument pour décrédibiliser le RN, une barrière invisible conçue pour effacer les voix populaires qui dérangent. Aux dernières élections, des millions de Français ont voté pour le RN. Un raz-de-marée démocratique. Un message clair. Mais l'establishment refuse de l'entendre. Il préfère dire que ce vote n'existe pas, qu'il ne compte pas, qu'il est irrationnel. Dans ce climat toxique, les commissions parlementaires se transforment en tribunaux politiques, financés par ceux-là même qu'elles sont censées surveiller. On lance des enquêtes partisanes, on fabrique des accusations, on détourne la justice pour assommer l'opposition. Et tout cela sous les applaudissements de ceux qui ont oublié la signification même du mot « République ». Marine Le Pen, elle, nomme les choses. La France s'éloigne du modèle occidental qu'elle prétend incarner. Elle glisse, lentement, mais sûrement, vers un autoritarisme maquillé. Les partis d'opposition du RN à LFI dénoncent un scandale d'État colossal, une omission volontaire, un mensonge d'une ampleur historique. Ce ne sont pas des marginaux, ce sont des figures majeures de la vie politique, des élus expérimentés. Et tous martèlent la même vérité. Le pouvoir n'écoute plus le peuple. Il le redoute. Michel Barnier tente une parade grotesque, parlant de souveraineté française, comme si l'indignation nationale n'était qu'un détail administratif. Mais ce ton bravache sonne faux. C'est la voix d'un homme qui sait que le château de cartes s'effondre. Le gouvernement, qui refuse de dire la vérité sur l'état des finances, n'est plus un gardien de la démocratie. Il est devenu une parodie de ce qu'il prétend protéger. Pendant ce temps, les avocats comme Gilles William Goldnadel parlent déjà de victoires judiciaires possibles contre cette dérive autoritaire. Une justice qui tente encore, dans ses rares sursauts, de rester un rempart contre une dérive dangereuse. Mais pour combien de temps ? Face à tout cela, la réaction de Macron est révélatrice. Au lieu de répondre calmement, il se cabre. Il accuse le RN de désinformation. Il s'indigne. Il s'emporte. Un président sûr de lui n'aurait pas réagi ainsi. Mais un président acculé, oui. Car lorsque quelqu'un dit la vérité que l'on veut cacher, la panique commence. Et cette panique, Marine Le Pen l'a exposée en plein jour. Elle ne joue pas le jeu des élites. Elle ne s'excuse pas. Elle ne nuance pas. Elle parle comme parlent les Français, avec des mots directs, crus, parfois durs, mais vrais. C'est cela qui effraie l'establishment. Cette sincérité brutale brise le vernis. Elle dévoile la supercherie. Dans un pays où l'on enterre les agriculteurs ruinés, où l'on rit de leurs souffrances sur les réseaux sociaux, où des ministres transforment un drame national en arme politique, Marine Le Pen pose la question que beaucoup n'osaient même plus formuler. Qu'est devenue la France ? Tandis que Paris s'agite, s'étouffe et se crispe, Barnier parle de vérifier les comptes, comme si tout cela n'était qu'un léger contretemps administratif. Mais personne n'est dupe. Un pays endetté de 300 milliards en 7 ans, gouverné par un pouvoir qui dissout, qui ment et qui maquille,
ne peut pas prétendre défendre la transparence. La confiance s'effrite, le système se fissure. Et les Français, eux, se réveillent.